La ville, c'est un creuset extraordinaire, ça vibre. C'est plein de bruit et de fureur. Mais son grand fléau, c'est la solitude. Hé, tu pourrais faire gaffe! Et comme des millions d'électrons en mouvement, certains s'entrechoquent. Mon Roméo. Mon appareil photo, c'est ce qui me permet d'apprivoiser le monde. Ça me convient plutôt pas mal. Les gens disparaissent, il me reste leur image. C'est un échange de bons procédés. La vie citadine vous apprend qu'il ne faut compter sur personne. Faites attention! Excusez-moi. Il faut se débrouiller par soi-même. Kathleen, comment tu vas, mon ange? Joseph, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton coin habituel? Ça, je sais bien. Il y a personne dans le coin qui sache qui je suis. Il n'y a pas un Pékin qui m'offrirait un truc à bouffer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics m'ont prié de bouger, m'a vu déranger le voisinage. Oh, c'est ça le bourgeois. Tiens, je repasserai te voir. Waouh! Merci. Ce n'est pas le moment de traîner, on se dépêche. Toujours elle. Monsieur a gagné. Ça te fait 5 $. Ça te dirait de les remettre en jeu? Non, j'arrête. Attends, Jack. Quitte ou double? Te dégonfle pas, Jack. Je te propose 10 $ si tu retrouves la carte. C'est un plan facile. Il suffit d'ouvrir l'œil. Vas-y, Jack, à ta place, je le ferai. D'accord, ça marche. Super! Allez, suivez bien la carte. Si vous retrouvez la reine, le pactole est à vous. Tout le monde la voit? Je suis en train de vous faire un cadeau, là. C'est fini, vous là-bas! On file! Ah, mon fric! Encore en train de jouer au bonneto, Kathleen. J'ai raté la sonnette ce matin? Tu vas rater plus que ça. Ah non, mais attendez! There's a devil standing on my tail, but I don't have to beat him. And there's an angel that is tempting me to fail, but I don't really need him. And the waves just keep rolling along, but we can't drift if the currents fail. Here we are in this slow boat, wishing for a sail, wishing for a sail, 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 sail. I'm wishing for a sail. Kathleen, tu sais que les jeux d'argent sont interdits. Ce ne sont pas des jeux d'argent. Et pourquoi cela? Mais parce que c'est truqué à la base. Kathleen, cela fait seulement 2 mois que tu es chez nous et tous tes professeurs se sont plaints de toi. Parce que je me laisse pas faire. Oui, ça je m'en rends compte. Absentéisme, bagarre, et tu ne respectes pas le règlement. Et maintenant, voilà que tu diriges un casino clandestin dans le collège. Oh, Kathleen, que veux-tu que je fasse de toi? On pourrait garder ça secret entre nous. Et moi, je vous promets de plus recommencer. C'est une solution. Ah, je trouve aussi, ma sœur, mais maintenant, faudrait peut-être que j'aille en cours. Je pourrais aussi te renvoyer devant le juge ce soir après les cours. S'il vous plaît, ma sœur. Ne sois plus en retard. Le thème principal de Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est l'autorité, son usage et les abus que cela entraîne. Ah, mademoiselle Seeger, merci de nous honorer de votre présence. Une panne d'oreiller? En fait, je discutais du règlement intérieur avec sœur Bernadette. Ça ne m'étonne pas. Les parents de Juliette lui interdirent d'approcher Roméo de quelque façon que ce soit. Avait-il raison? Demain, dernière limite pour me rendre le devoir sur Roméo et Juliette. Sinon, je vous promets un 0 pointé. Kathleen, j'attends impatiemment de lire votre copie.
Je vous comprends. Tu te rends compte, papa, c'est trop géant. Il était jamais arrivé un truc pareil à High River. Ça n'a rien d'amusant, c'est plutôt effrayant. Doudou, vous n'allez rien sentir. Faut pas avoir peur. Ça va être l'affaire de 2 secondes. Maman! Maman! Qu'est-ce que tu fais par terre? Griffon, il ne faut pas hurler à côté des animaux. Il y a des loups chez nous. Non, un seul. Et t'en sais rien, c'est peut-être le chef de la horde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dave Warner a appelé et l'un de ses moutons est mort. Il a été sauvagement agressé. Oh, ça c'est pas commun, ils ne descendent jamais aussi bas dans la vallée. Il y a une multitude d'orignacs dont ils peuvent se nourrir. Dory rentre les animaux dans la grange jusqu'à ce que j'en sache plus. Bonne idée, on devrait aussi fermer les écoles. Tu peux attendre longtemps avant que ça n'arrive. C'est sans doute un cadrage. Eh bien, j'espère que non. Voyons voir, Samson, Sales, et oui, elles sont là, elles sont prêtes, Seeger. Elles sont chouettes, vous avez du talent. Merci. Ça vous fera 47 $ et 50 cents. Vous pourriez en faire un métier, ça n'a rien à voir avec ce que je développe d'habitude. Il y a vraiment un truc en plus. D'habitude, c'est moins cher que ça. Vous avez demandé un tirage en 24 heures et il n'y a pas le compte. Je vous paierai ce qui manque demain. Oui, quand vous viendrez récupérer vos photos. Mais enfin, c'est pour un devoir, et j'en ai vraiment besoin pour demain. Je regrette. Mais monsieur Martin, je suis bonne cliente, je viens toujours chez vous. Je ne dirige pas une œuvre de charité. Des photos au nom de Johnson. Jack. Hé, du schnack! Rends-moi mon fric! Je vais pas le laisser se barrer. Mais hey! Oh, il manquait plus que ça. Oh, c'est pas vrai. Oh! Mon matos! Tu as vu ce que tu as fait? Ah, j'y peux rien, il y avait une gamine au milieu de la rue. Divin, reviens tout de suite! Tu te sortiras pas comme ça! Je vais prévenir la police! Oh, quel casse! L'hôtel 3 étoiles. Il était temps. Je t'avais pourtant dit de ne pas traîner. Oui, je sais, mais j'ai été retenue après les cours. Kathleen Kathleen, c'est toi? J'espère que c'est elle, Herb. L'assistante sociale devrait arriver d'un instant à l'autre. Viens-moi ces fringues et mets un truc décent. Ça va pas rigoler. Ouais, bien sûr. Y a que vous qui comptiez. Faudrait peut-être aussi que je vous dise merci.
Génial, ça c'est un circuit. Ah, j'ai pris un pied Je t'avais incroyable. dit qu'il te plairait. T'es prêt pour la piste réservée aux pros? Non, une autre fois. Ces boss défient les lois de la physique. Si je passe par-dessus, je risque de m'envoler. La loi de la gravité me rappellera au sol. Et l'impact risque d'être assez périlleux. Je veux pas finir dans le plâtre. Hé, regardez. Ouais, bah moi, je connais mes capacités, alors j'ai absolument rien à prouver. Je crois que tu es coincé. D'accord. C'est parti. Griffon, t'es le plus fort. Allez, vas-y, on y croit, Griffon. Eh, vas-y, lance-toi. Il décolle trop, tu crois qu'il va y arriver? Non, ça m'étonnerait. Tire le guidon vers toi, Griffon. Mon Dieu! Griffon, rien de cassé? Dis-nous quelque chose, parle. Ah, la loi de la gravité a gagné. C'était super, on t'en croyait pas capable. C'était incroyable, un peu plus et tu faisais un looping. Vraiment? J'ai été haut? Encore quelques mètres et tu décrochais la lune. Il n'a pas volé aussi haut que ça, j'ai déjà été beaucoup plus haut. C'était pas une belle cascade? Moi, je trouve que tu t'es bien débrouillé, c'était vraiment pas mal. Affaire numéro 326-71B. Kathleen Seeger. Oui, c'est moi. Tu résides chez monsieur et madame Willis depuis 10 semaines. C'est tout à fait exact. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je ne vous posais pas la question à vous, monsieur Willis. Kathleen? Je baigne dans le bonheur absolu. Elle est tout à fait sérieuse. C'est ta 6e famille d'accueil en 2 ans, Kathleen. Tu es une enfant assez difficile. Bon, j'ai une série de questions à te poser. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point acceptes-tu l'autorité? Disons 5. Question 2, jamais. Question 3, quelquefois. Question 4, ça peut aller. Alors maintenant, je réponds pour eux. Comment se comporte-t-elle? C'est un amour. Ses résultats scolaires? C'est une excellente élève. Kathleen, chérie, l'instant est mal choisi. Est-ce qu'elle s'est adaptée chez vous? Nous la considérons comme notre propre enfant. Nous l'aimons encore plus quand le chèque arrive. Un thé, Madame Jennings? Tu as vu comme elle nous a ridiculisés? Je ne veux plus la voir. Nous demanderons un autre enfant. Mais Dorine, sois raisonnable, ça va prendre des mois. Si tu cherchais du travail, au moins, on n'en serait pas là. Mais tu veux que je perde ma pension d'invalidité? Tu es folle? Ah, j'en ai assez d'entendre dire ça. Tu ne sais que poser ton derrière dans le canapé et regarder Maman. la télé toute la journée. Tu ne sers à rien du tout. Et comment veux-tu que je travaille avec mon épaule blessée? Toi aussi, tu pourrais chercher du travail. Tu n'es qu'un feignant. C'est moi qui fais tout ici dans cette maison. Si seulement Tu t'étais fais là. tout, elle est bien bonne celle-là. Je la déteste autant que toi, cette gamine. Mais on est obligé de se la coltiner encore 2 ou 3 mois, le temps que notre situation s'améliore. Nous pouvons dire que la trame de Roméo et Juliette est la trame de toutes les histoires d'amour écrites par la suite. Tu es en retard, comme toujours. Désolée, la circulation. On donne le permis à 14 ans maintenant? S'il vous plaît, faites passer vos devoirs sur Roméo et Juliette. Kathleen Seeger est demandée dans le bureau du principal. Kathleen Seeger dans le bureau du principal immédiatement. Tenez, mon devoir. Kathleen, les dissertations, ce sont des devoirs écrits. Tu ne peux rien faire comme les autres élèves? C'est peut-être parce que j'ai pas eu une scolarité régulière. Roméo et Juliette dans la ville. Non, c'est parce que tu n'es pas une élève comme les autres.
Kathleen, veuillez entrer. Voici monsieur l'agent Maguert. Oui, on se connaît. Bonjour, Pete. Ça faisait longtemps. Pas si longtemps que ça. Je croyais que dorénavant tu éviterais les ennuis. C'est ce que je fais? Nova Photo. Oh, c'est pas vrai. Je lui ai dit que je le paierais aujourd'hui. Bah, c'est vrai, je suis cliente chez lui, il me connaît. Tu as cassé une douzaine de ses appareils photo. C'était un accident. L'assurance va payer les dégâts de toute façon. Bon, d'accord. Je ferai les travaux d'intérêt public, je tondrai la pelouse du collège, je ferai tout ce que vous voudrez. Kathleen, c'est plus grave que tu ne le crois. Tu connais notre règlement. 3 fautes graves et tu es renvoyée. Mais j'en ai fait que 2. J'ai essayé de raisonner le patron de la boutique de photos, mais pour lui, tu as bel et bien volé les tirages. Tu es donc aussi accusé de vol. On va me renvoyer? Attention à ta tête. Des milliers de délits sont commis chaque jour dans cette ville. Il y a aussi des centaines de coffee shops. On pourrait penser qu'avec ces 2 paramètres, la police pourrait avoir les mains, ou en l'occurrence la bouche pleine. Mais non, quelle que soit la conjoncture, ils ont toujours une petite minute pour moi. Hé! Tu restes ici et tu ne bouges pas. Et pas de grabuge, hein? J'ai le droit de respirer? Ton chewing-gum. Merci. Attends ici. Assieds-toi, Kathleen. Voyons ça. Absentéisme, vandalisme, vol, saccage d'une voiture. Oui, mais je suis pas vraiment responsable. Et qui donc est responsable dans cette affaire? Je suis qu'un produit de mon environnement. Il suffirait de me placer dans une famille d'accueil un peu moins fauchée, c'est tout. Je crois que des familles, tu en as essayé. Bon, d'accord. Je suis prête à retourner chez les Willis. Mais il faudrait qu'ils me donnent un peu plus d'argent de poche. Il va falloir oublier les Willis. Ils ne peuvent pas t'offrir ce que tu leur demandes. Eux non plus, ils veulent plus de moi. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Je suis trop jeune pour aller en prison. Exact. Mais il y a des centres d'éducation surveillés. Centre d'éducation? Ah non, 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 ça je veux pas. Savais-tu que tu avais de la famille? Ouais. J'ai dû avoir 10 parents différents en 6 ans. Alors. Non, de vrais parents. Ta mère avait une cousine. Une cousine? Mais comment se fait-il qu'on me l'ait jamais dit? Nous l'avons appris grâce à l'une de tes amies. Qui ça? Sœur Bernadette. Elle connaît d'anciens élèves qui sont haut placés et elle a passé quelques coups de fil pour contacter cette parente. Entendu. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Vétérinaire. Elle nous a envoyé un billet de bus. Elle est prête à te recevoir. Ah oui? Oui. Dans le Montana. Le Montana? Oh non, je vous en prie, madame le juge, m'envoyez pas là-bas. Hein. Non, mais dites-moi ce que j'irai faire dans la cambrousse. Le Montana ou le centre d'éducation surveillée. Au fait, Kathleen, tu ne voudrais pas que je rajoute vol d'animal dans ton dossier?
Griffin, ce n'est pas compliqué, je vais tâcher de t'expliquer une dernière fois. Ma mère et sa grand-mère étaient sœurs, ce qui fait de Kathleen ta cousine au second degré, et elle a 14 ans comme toi. On l'a invitée à venir vivre chez nous. Combien de temps? Elle vient vivre chez nous définitivement. Quoi? Attendez, vous allez laisser une inconnue s'installer chez nous? Chérie, nous sommes la seule famille qu'elle ait sur Terre. Ça va être super, au contraire, tu vas pouvoir avoir une sœur. Mais j'ai pas envie d'une sœur. Être fils unique, moi, c'est un truc qui me convient parfaitement. Mon chéri, ça va être difficile pour nous tous, tu sais, pas seulement pour toi. Papa, comment tu peux accepter qu'une autre fille s'installe dans la maison? Ça va être la zizanie. Ça fera 50-50. Et en plus, elle est fichée comme délinquante. Elle va peut-être me piquer mes affaires, ou pire encore, on dirait que vous regardez jamais les informations. Griffin, elle a vécu des moments très difficiles. Porter un appareil dentaire, ça, c'est un truc pas marrant, mais laisser entrer chez nous une jeune fille avec un passé criminel, moi, ça me fout les jetons. C'est bien la peine d'être parent pour avoir si peu de cervelle. Griffin. Griffin. Kathleen, je voulais te dire au revoir. Oh, et aussi t'offrir cela. Monsieur Luna m'a montré ton devoir sur Roméo et Juliette. Tu es une jeune fille très talentueuse. Tu as tout pour réussir. Il suffit que tu le veuilles. Les œuvres complètes de William Shakespeare. Merci. Bus 47, prêt au départ. Bienvenue à bord, mademoiselle. High River. Oh. Savez-vous qu'il y a là-bas plus de têtes de bétail que d'êtres humains? Quel pied? Tu parles d'un choix. La prison ou un lieu où les bovins sont rois. C'est curieux, cette cousine qui tombe du ciel. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à me retrouver? Il croit me faire plaisir, mais qu'est-ce que ça change pour moi, hein? Encore un lieu où il faut que je m'adapte, encore une famille d'accueil, encore des règles à suivre, et toujours le même regard soupçonneux.